Bonjour, bonjour, bonsoir. Vous savez, j'étais en train de lire la Bible. La Bible était, vous savez, cette histoire du grand Israël. Et bon, j'avais déjà lu la Bible, et c'est vrai que donc cette vision sioniste, messianiste. Oui, voilà, en fait, j'aimerais revenir sur ça un peu, parce que dernièrement, je parlais de, oui, en fait, c'est politique. Il faudrait réécrire une histoire du sionisme. Et en vérité, oui, en écoutant la dernière intervention de Salim Laibi, oui, c'est ça, c'est exactement ça, quoi. Il a raison. Il a tout à fait raison. Il y a un aspect messianique. C'est pas que je l'ai occulté ou je l'ai oublié, mais oui, c'est clair, c'est que ça, c'est ça, quoi, bien évidemment. Et donc, oui, donc Salim Laibi, on avait déjà parlé. Là, il a fait encore une dernière vidéo où il a évoqué ce sujet. Oui, exactement. Donc voilà. Donc, le rappel profite aux croyants. Après, lui, il relie ça aux sabbatéistes. Bon, après ça, je sais pas. Mais bref, peu importe, en fait. Et c'est clair que, oui, ils sont dans une vision comme ça, messianique. Reconstruction du troisième temple. Voilà, tout ça, c'est pas. Tout ça, c'est un plan, quoi. Faut comprendre la chose, quoi. C'est un plan. Ça pourrait paraître étonnant aux gens un peu trop terre à terre, mais si, si, pourtant, c'est ce qu'ils ont en tête. Et vous savez, l'article là que j'ai lu là, tantôt, que je vous ai mis que j'ai mis là en vidéo tout à l'heure. Donc c'est un historien. C'est un article de 1983 dans une revue qui s'appelle Esprit. Et donc voilà, donc il parle déjà des sionistes messianistes qui ont en tête euh, l'établissement d'un grand Israël. Et lui-même dit donc qu'ils incluent dans le Grand Israël, ils incluent, en plus des territoires de l'entité sioniste, le sud Liban, la Jordanie et le Sinaï. Donc Gaza inclus, quoi. Le Sinaï, donc une partie même de l'Égypte. Et, également, j'ai mis j'ai partagé la vidéo d'un journaliste français sur le plateau de C'est à vous, qui parle c'est le ministre des Finances israélien actuel, donc de l'extrême droite, qui, lors d'une conférence il y a 1 an ou 2 ans à Paris, il s'est rendu à Paris parce une personnalité sioniste, c'était le sous-directeur du CRIF, un directeur secondaire du CRIF est décédé, donc il est venu lui rendre hommage. Et sur le pupitre, au-dessus duquel il s'exprimait, il y avait la représentation de leur grand Israël, à Paris. J'ai la photo là, je vais faire une vidéo là, complète. Donc on voit même, c'est étrange, c'est quoi comme carte là, ça représente quoi? Donc en fait, c'est ça, le sud Liban, en plus des frontières actuelles de l'entité sioniste, le sud Liban, le Golan bien évidemment, c'est déjà sioniste, la Jordanie, donc la Cisjordanie et la Jordanie, vous voyez, une partie de la Jordanie carrément, euh, et donc une partie de l'Égypte, le Sinaï, donc Gaza. Et c'est très étonnant. Ça, c'était l'année dernière. Et c'est le ministre actuel des Finances, mais en plus, c'est très étonnant, en plus d'être ministre des Finances de l'État d'Israël, c'est lui qui gère la Cisjordanie. C'est lui qui gère la Cisjordanie. Il est même colon, en fait. Il habite dans une colonie en Cisjordanie actuellement. Donc,
voilà, c'est quelqu'un qui a en tête le grand Israël, donc incluant la Cisjordanie et ben, voilà, c'est celui qui gère la Cisjordanie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ça leur projet, hein, c'est ça leur projet. Donc et même, donc cet historien-là, dans cet article de 1983 dit, il commence comme ça, il dit, «Les naïfs qui pensent que, c'est juste pour créer une zone tampon, en gros, de 40 kilomètres, non, non, ils sont bien naïfs, en fait. Non, non, ils ont en tête article de 1983. Et il cite les noms de ces dirigeants sionistes qui sont à la tête de l'État, au moment où lui, il écrit son papier. Donc Sharon, Begin et Shamir. Et il dit que c'est entre guillemets, des élèves de Jabotinsky. Lui, c'est un théoricien sioniste. Et donc, lui, c'est ce qu'il dit. Il dit non, ils sont bien naïfs de croire que là, l'entité sioniste veut juste créer une profondeur, une zone tampon entre elle et le Liban, entre elle ou la bande de Gaza. Non, 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 eux, ils ont en tête ce plan-là de Grand Israël. Et oui, donc c'est très étonnant de voir là ce ministre des Finances d'extrême droite, ce ministre israélien, à un pupitre, je crois que c'était même pas à Paris, c'était plus en région parisienne, c'était au Kremlin-Bicêtre, donc organisé par le Bétard, par le CRIF et d'autres, l'Observatoire juif, je sais pas quoi. Donc il est venu rendre hommage à un dirigeant du CRIF qui venait de décéder, et à son pupitre, il y a cette représentation du Grand Israël. Donc les frontières actuelles de l'entité sioniste, le sud Liban, la Cisjordanie et la Jordanie. Là, la Jordanie, il me semble que c'est assez large sur le côté. Vers l'est, ça prend une bonne partie du Proche-Orient dans cette direction-là, quoi. La Jordanie, carrément, et une partie de l'Égypte, jusqu'au Sinaï, en tout cas. Donc de Gaza également. Et bien évidemment, donc, ouais, c'est incroyable, quoi. Le 22 septembre 2023, donc allez, 3 semaines avant l'offensive, l'attaque surprise du Hamas, Benyamin Netanyahou à l'ONU, donc à l'ONU, vous voyez la salle, cette grande salle de l'ONU, donc donne un discours où voilà, il parle voilà, ça parle de paix, bien évidemment, ça parle de paix, ça parle de oui, on va favoriser le commerce, etc., etc. Et à un moment donc où il parle, oui, l'antisémitisme, voilà, c'est pas bien. Bien évidemment, elle va jouer sur ça marche toujours, hein, ça c'est la carte de l'antisémitisme. Et à un moment, voilà, donc il sort une carte. Il dit regardez comment c'était en 48. Oui, Israël entouré de pays hostiles, antidémocratiques, et il retourne la carte. Bon, là, c'est pas le grand Israël, vous voyez, parce que là, il parle d'un projet, vous voyez. Il parle juste d'un projet, le projet du nouveau Moyen-Orient, vous voyez. Donc là, il présente Israël et ses alliés, l'Égypte, le Soudan, et l'Arabie Saoudite de l'autre côté, pour dire que voilà, maintenant, vous voyez, maintenant, on a unifié, quoi. On a, comment dire ça? On a, mince. Oui, on a créé, voilà, on a consolidé, quoi.
Comme quoi on est, on a fédéré, voilà, on a fédéré autour de nous. Regardez, l'Égypte, le Soudan, l'Arabie Saoudite, les Émirats sont avec nous. On va créer le nouveau Moyen-Orient. Et bien évidemment, et après, il parle de l'Iran, voilà, les méchants Iraniens. Encore une fois, elle a parlé de la bombe atomique, comme quoi ils veulent avoir la bombe atomique. Et voilà, et donc là, il parle de la route de la soie. Vous voyez, il dit que bah là, il trace une ligne comme ça en disant voilà, là c'est la nouvelle route de la soie. Voilà, on va relier, on va être le pont entre les continents, entre les différents continents, entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et oui, c'est vrai, géopolitiquement, en fait, le Proche-Orient, c'est vraiment le centre du monde, quoi. C'est au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Et donc, ouais, une autre chose aussi, une autre chose, en fait. C'est même une auditrice qui l'a fait remarquer, donc c'est Meta. En fait, il y a des choses comme par hasard, ouais, parce que là, même le Codex Sinaiticus, donc comme quoi c'est ouais, les deux langues de la Bible, c'est l'araméen et le grec. Mais parmi toutes ces versions en grec qu'on possède, c'est le plus ancien, c'est 3e siècle. Mais en fait, il a été découvert ou redécouvert au 19e siècle. C'est un Allemand qui s'est rendu dans une abbaye copte, donc en Égypte, et qui l'a ramené de là-bas. Vous voyez, même le sceau de Cyrus, le rouleau de Cyrus, comme par hasard, pareil, 19e siècle. Cet historien-là, que j'avais montré plusieurs fois sa fiche Wikipédia, Maspero, qui était égyptologue et qui était donc à la Société d'égyptologie française au Caire. Et c'est de lui que vient là cette thèse-là des peuples de la mer. Et les Philistins, en fait, c'est des peuples de la mer. Pourquoi c'est des étrangers? Vous voyez, c'est des, je sais pas, des Grécos, je sais pas quoi. Donc ils viennent de mer Égée, ils ont accosté en Canaan, en fait. Ils sont pas autochtones de Canaan, de Terre Sainte, de Palestine. Vous voyez, cette thèse-là des peuples de la mer. Maspero, et comme on l'a vu même dans sa fiche Wikipédia, il est écrit, il fut membre de la Société théosophique. Donc toutes ces thèses-là, toutes ces fausses conceptions, toutes ces fausses découvertes, toutes ces inventions, vous voyez, le rouleau de Cyrus, euh, le Codex Sinaiticus, comme quoi c'est la plus vieille Bible au monde. Mais bizarrement, c'est au 19e siècle qu'on la trouve. Vous voyez, il y a quoi encore? Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça, plein de choses comme ça. Ouais, comme par hasard, c'est le 19e siècle, en fait. C'est le 19e siècle. Et comme je l'avais dit également, Disraeli, Benjamin Disraeli, donc sûrement financé par Rothschild, comme Theodor Herzl a été financé par Rothschild. Et c'est son journal, c'est Diaries. C'est en 5 volumes. On le voit, à un moment, l'une de ses lettres, il remercie le baron de Rothschild. Et donc, le Disraeli, la Benjamin Disraeli, j'en avais parlé plusieurs fois de lui. C'est premier ministre britannique, et pareil, et c'est le même genre de personnage. C'est un Theodor Herzl avant l'heure. Lui, j'ai lu comme ça, en diagonale, son livre, un de ses livres, où il s'entête à vouloir démontrer qu'il descend des tribus d'Israël. Je m'étais dit en parcourant son livre, c'est très étrange, quoi. Je veux dire, s'il s'acharne tant à vouloir démontrer qu'il descend des tribus d'Israël dans son livre, vous voyez, c'est une personnalité de son temps, c'est le premier ministre britannique, homme de lettres, etc. Donc je me dis, s'il s'acharne tant à vouloir démontrer qu'il descend des tribus d'Israël, c'est qu'à son époque, ça ne devait pas être si évident que cela, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est comme une fois, je parlais avec un juif qui mange du porc.
bon, il s'est déjà rendu à la synagogue, peut-être quelques fois parce que la petite cousine se mariait ou je sais pas quoi, un baptême ou je sais pas quoi. Donc il a mis la kippa, voilà, on voit que c'est plus folklorique qu'autre chose. Donc, hein, et la mère, elle est ashkénaze, le père, il est séfarade, il vient d'Algérie, anciennement en tout cas. Et en fait, ouais, c'est un mélange comme ça, c'est ça. Mais c'est comme toute l'humanité, en vérité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme tout le monde. Ouais. En fait, je pense que chacun serait très étonné de connaître réellement de quelle origine il est. Un mélange comme ça, berbère, slavo, khazar, ouais, n'importe quoi, en fait. Après, c'est sûr que oui, tu as un peu une tête d'oriental tout en ayant une tête de blanc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'après, ouais, ça fait des sbifs. Ah, les sbifs qu'ils ont, là, les sbifs à la Woody Allen, là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme ils sont toutes les races, bah, ils peuvent être tout, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, mais c'est très étrange. Le mec, il te dit, non, c'est Israël, genre, c'est chez nous, en fait. Mais lui, en fait, comme c'est pas un religieux, en fait, il connaît pas la Bible. Lui, il pense que, en fait, la Bible, qu'est-ce qu'elle raconte? La Bible, elle raconte que bah, ça a toujours été les tribus d'Israël. Oui. Il n'y a jamais eu personne en Terre Sainte, il y a toujours eu les tribus d'Israël et toutes les histoires qui leur sont arrivées, en fait. Oui. En fait, il n'a pas conscience de ça, ce mélanger de toutes les races du monde, vous voyez, parce que c'est ça en vérité, vous voyez. Mais oui, elle est de toutes les races, sauf de la race des tribus d'Israël, en vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, euh, et donc, oui, quelqu'un peut confirmer si on m'entend bien. Je vois que vous êtes pas mal de passages depuis tout à l'heure. Je vois, ça fluctue. Vous êtes 6 là. Et donc, oui, donc en fait, dans leur tête, on voit, c'est le roman fantastique sioniste qui a été rentré dans leur tête. Et depuis, voilà, en fait, ils remettent pas la chose en cause, quoi. Ils ont jamais jeté un œil sur la Bible. Et voilà, ils pensent que, bah voilà, ouais, c'est comme, je sais pas, c'est comme les Esquimaux, ils ont toujours habité au pôle Nord, vous voyez. Bah, eux, ils pensent que, bah, la Palestine, la Terre Sainte, bah, c'est eux qui ont toujours habité, vous voyez. Et en plus, croyant qu'ils sont issus des tribus d'Israël. Et donc, Et donc, euh, donc voilà, donc on voit que c'est n'importe quoi. Et donc, en tout cas, voilà, il y a certains passages, on va les voir là. J'ai relu la Bible, là. On va les voir là, certains passages. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà lu la Bible. Et ce qui est étrange, on se dit, mais d'où en fait, même disons, voilà, admettons, voilà, admettons, mais comment on passe en fait de la Bible au roman fantastique sioniste? Comment on passe en fait? Comment on fait en fait? C'est spécial quoi. Parce que vous allez voir, on va lire en fait. Vous voyez, on va voir que c'est un livre religieux. Si t'es pas religieux, là je parle pas des messianistes. Vous voyez, je parle pas des messianistes qui sont dans leur compréhension à eux, dans leur interprétation à eux de la Bible. Mais eux, on peut dire, oui, eux, c'est des religieux. Mais si tu n'es même pas religieux, je veux dire, je sais pas en quoi ça te concerne, même. Alors même que tu n'es pas issu des tribus d'Israël. Ça, c'est dans ta tête, ça. Tu n'es pas issu des tribus d'Israël, tu vois. Tu n'es pas issu des tribus d'Israël. Là, tu te fais un film, là, en fait, tu vois. C'est pas ça. Pas ça du tout. Donc, et même le plus troublant, c'est quand on lit la Genèse, l'Exode, Deutéronome, à aucun moment il y a le mot juif en fait. Vous voyez la chose ou pas? À aucun moment il y a le mot juif. Vous voyez? C'est là qu'on comprend qu'en fait, ça vient après en fait. Ça vient avec Judas, les Judéens. Et c'est après David, Salomon en fait. En fait, on dit juif, c'est des Judéens, vous voyez, ça vient de Judéens. Mais à aucun moment, en fait, dans
la Genèse, donc ça parle la Genèse, l'Exode, ça parle Deutéronome, donc c'est Abraham et Moïse. Donc oui, c'est antérieur donc à David et Salomon. À aucun moment tu vois le mot juif en fait. Et même à un moment il y a un passage où il y a quelqu'un qui cherche Abraham, et il est dit Abraham l'hébreu était là, était au pied d'un arbre. Abraham l'hébreu. Même ça il ça veut dire quoi en fait? Il faut voir ce que ça veut dire, Abraham l'hébreu même. C'est peut-être, c'est pas racial peut-être, vous voyez, parce qu'eux, ils veulent voir, eux, ils veulent, comme ils veulent établir un lien, vous voyez, de parenté, un lien racial, eux, ils vont inventer des choses, vous voyez, ils vont inventer un peuple hébreu. C'est juste, voilà, à un moment, il y a un passage là, c'est dit Abraham l'hébreu. Peut-être que ça veut dire, peut-être c'est pas l'hébreu, il y a rien de racial en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un terme ethnique en soi. Il vient d'Our, en Chaldée. Vous voyez? Et Dieu a dit, je vais multiplier ta descendance et je vous donnerai, oui, après là, ça parle de, mais en quoi même c'est le grand Israël en fait. C'est juste, je vais multiplier ta descendance. Je vais multiplier ta descendance. Et vous habiterez entre l'Euphrate et la mer des Philistins. Je vais vous donner cette terre-là, là, entre l'Euphrate et la terre des Philistins. Ah, bah, c'est ça. C'est tout, fin. Oui. Ismaël et Isaac, voilà. Ils habitent entre l'Euphrate et la mer des Philistins, la Méditerranée, quoi. Et on comprend même pas comment ils ont fait le saut, en fait, pour tricoter là, leur roman national sioniste. Je vous dis, c'est très étrange. Hein. C'est très étrange. Moi, j'ai déjà lu la Bible, mais oui, c'est très étrange. Oui, c'est comment ils font le saut, quoi, en fait. On voit que c'est une construction, en fait, le sionisme, cette vision-là. C'est une construction, en fait. Vous voyez, ils ont brodé, ils ont brodé, ils ont brodé, ils ont brodé. Ils ont rabâché, rabâché, rabâché ces choses-là jusqu'à ce qu'aujourd'hui, un type, sa mère, c'est une Ashkénaze de Pologne. Son père, c'est un berbère d'Algérie. Il a une tête de Woody Allen et il pense qu'il est issu des tribus d'Israël alors même qu'il mange du porc. Et il te dit non, là-bas, c'est chez moi en fait. Et c'est spécial, quoi. C'est très spécial. Mais regardez, on va lire et on va analyser la chose. Mais on va analyser, là, c'est un livre religieux, on va, comme je le dis, moi, voilà, je suis pas théologien. On va faire de l'histoire, quoi, si je puis dire. Faire de l'histoire avec un livre religieux, oui, c'est possible. Une cigarette, hein. Une cigarette avec un filtre. Ça, c'est un filtre. Je sais pas si tu vois. Donc, regardez, regardez. Regardez, regardez. On va prendre la Bible, tout simplement. Regardez bien. Je vais juste mettre là vite fait. Regardez, eux, ils disent quoi? Eux, ils disent quoi? Ils disent, là où c'est le plus... parce que parfois, c'est... Comment dire? Là où c'est le plus clair, selon les sionards, le passage où c'est le plus clair que de leur grand Israël, là, à aucun moment c'est dit grand Israël. Vous voyez, c'est ça qui est incroyable. C'est juste, Allah dit, à ta descendance, je vais leur donner une terre qui ira de l'Euphrate à la mer des Philistins. C'est tout ce qui est dit. Il n'y a pas de grand Israël, je sais pas quoi. Ça, c'est juste dans leur tête, regardez bien. Donc le passage où c'est le plus clair, quoi, en fait, c'est le plus détaillé, c'est
Alors, eux, ils disent quoi? Ouais, si j'ai pris des petites notes, c'est la Genèse 15-18. Genèse 15-18. Ah ouais, d'accord. Attendez. Oui, pardon, voilà, c'est là, c'est là. Non, on va lire un peu avant. On va lire un peu avant. On va lire un peu avant, vous allez voir. Parce que sortir un truc comme ça de son contexte. Je vais lire le passage en question. Donc c'est 15-18. Ce jour-là, 15-18. Ce jour-là, Yahvé conclut une alliance avec Abraham en ces termes. Deux petits points, ouvrez les guillemets. À ta postérité, je donne ce pays, du torrent d'Égypte au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Voilà. Ça, il se base sur ça. Il se base sur ce passage-là. À ta postérité, je donne ce pays, du torrent d'Égypte au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Bon, vous pouvez me faire confiance. Hein. Je lis bien ce que j'ai devant les yeux. Hein. Je peux pas lire autre chose. Eh ben, on va lire un peu. C'est vrai que c'est intéressant. On va lire un peu. On va commencer par la Genèse 12. On va revenir trois chapitres en arrière. Donc ça commence, c'est Histoire d'Abraham. Vocation d'Abraham. Yahvé dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom qui servira de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront toutes les nations de la terre. Abraham partit comme lui avait dit Yahvé, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tout l'avoir qu'il avait amassé et le personnel qu'il avait acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan et ils y arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem, au chêne de Morée, au chêne l'arbre. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Voilà, les Cananéens étaient alors dans le pays. Voilà. Donc, d'accord. Voilà. Donc, après, oui. Après, ça. Mais vous allez voir le déroulé, en fait. C'est très étrange de prendre une partie de la chose et la déformer, même, en vérité. Et dire, ça y est. Parce qu'il y a une alliance qui a été conclue. L'alliance a été rompue, c'est écrit dans la Bible. L'alliance a été rompue parce qu'ils ont adoré le veau d'or. L'alliance a été renouvelée. C'est dit comme ça, l'alliance a été renouvelée. Et l'alliance a été à nouveau rompue. L'alliance, c'est ça, c'est donner ces terres-là. Après, c'est plus que, vous voyez, eux, ils en font comme si c'était strictement la terre, genre ça y est, c'est chez nous, vous voyez, un truc racialiste comme ça. C'est pas ça l'alliance.
C'est pas je te donne ces terres, tu fais ce que tu veux, tu fais la hagra à tes voisins et tu t'agrandis comme tu veux entre l'Euphrate et la Méditerranée. C'est pas ça, c'est un livre religieux. L'alliance a été rompue une fois déjà, à l'époque de Moïse, une deuxième fois après. Et après, c'est fini. C'est sous condition. C'est sous condition. Ils n'ont pas respecté. Fin, c'est tout. Donc ça veut dire quoi maintenant? Donc maintenant, c'est quoi? Il faut rendre la France aux Gaulois strictement. Il faut mettre les Latins dehors. Il faut rendre les Amériques aux Amérindiens. Et ça n'en finit plus. Donc, c'est pas ça, en fait. C'est pas, ça y est, c'est chez moi, et en plus, je suis un juif qui mange du cochon. Tu vois? J'ai jamais ouvert la Bible. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Juif, qui dit juif ne dit pas enfant d'Israël, qui plus est. Allez, on va poursuivre. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem, au chêne, le chêne, l'arbre de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Yahvé apparut à Abram et dit, « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. » C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Et une petite chose comme ça. Plusieurs fois sur Internet, je voyais des sionards qui se disputaient avec des musulmans. Et comme quoi ils disent, non, le premier fils d'Abraham, c'est Isaac. Bah non, c'est Ismaël, Ismaïl, c'est dans la Bible même. Donc étrange, quoi. On voit, c'est des petites guéguerres de débiles, là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Des petites guéguerres de débiles, oui. Et c'est comme quand t'as un gamin, quand t'es collégien, Prums! Tu vois, tu veux être Prums. Vous voyez ce que je veux dire? Ces sionards-là d'Internet, c'est vraiment des débiles, quoi, en fait. Je poursuis. Yahvé apparut à Abraham et dit, « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel à Yahvé qui lui était apparu. Il passa de là dans la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Aï à l'est. Là, il bâtit un autel à Yahvé et il invoqua son nom. Puis, de campement en campement, Abraham alla au Négueb. Abraham en Égypte. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Lorsqu'il fut près d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Vois-tu, je sais que tu es une femme de belle apparence. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et ils te laisseront en vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi et qu'on me laisse en vie par égard pour toi. » De fait, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les officiers de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée au palais de Pharaon. Celui-ci traita bien Abraham à cause d'elle. Il eut du petit et du gros bétail, des ânes, des esclaves, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais Yahvé frappa Pharaon de grandes plaies, et aussi sa maison, à propos de Sarai, la femme d'Abraham. Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, elle est ma sœur? En sorte que je l'ai prise pour femme. Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Pharaon le confia à des hommes qui le reconduisirent à la frontière, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Séparation d'Abraham et de Lot. D'Égypte, Abraham avec sa femme et tout ce qu'il possédait, et Lot avec lui remonta au Négueb. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ses campements le conduisirent du Négueb jusqu'à Béthel, à l'endroit où sa tente s'était dressée d'abord entre Béthel et Aï, à l'endroit de l'autel qu'il avait
érigé précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de Yahvé. Lot, qui a accompagné Abraham, avait également du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays ne suffisait pas à leur installation commune, et ils avaient trop de biens pour pouvoir habiter ensemble. Il y eut une dispute entre les pâtres des troupeaux d'Abraham et ceux des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient alors le pays. Aussi, Abraham dit-il à Lot, qu'il n'y ait pas discorde entre moi et toi, entre mes pâtres et les tiens, car nous sommes des frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi, sépare-toi de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Si tu prends la droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était partout irriguée. C'était avant que Yahvé ne détruisît Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de Yahvé, comme le pays d'Égypte, jusque vers Soar. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il émigra à l'Orient. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'établit au pays de Canaan et Lot s'établit dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient de grands scélérats et pécheurs contre Yahvé. Yahvé dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. Debout, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Donc voilà, donc c'est toute la postérité, quoi, toute la descendance, toute la multitude des descendants de ce personnage biblique, post-déluge. Vous voyez, c'est pour ça que là, c'est post-déluge, donc voilà, c'est pour ça que c'est vide et c'est des. Là, c'est encore des. Là, il y a encore des. Oui, c'est déjà si l'on peut dire, le néolithique. Il y a des civilisations, il y a déjà les civilisations, vous voyez, il y a des grosses cités déjà. Mais voilà, c'est quand même des semi-nomades à ce qu'on comprend là. Et il y a de l'espace, comme Lot, là, qui se tourne vers l'Orient et voit le Jourdain qui est irrigué. Il n'y a personne. Ah, bon, il décide de s'y installer. Vous voyez, c'est vide, quoi, en fait. C'est plutôt vide. Et même Abraham, donc, qui s'installe en Canaan, n'a pas eu de soucis pour l'instant. La campagne des 4 rois, chapitre 14. Au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Élazar, de Kédor-Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi des Goïm. Ceux-ci firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, Birsha, roi de Gomorrhe, Sinéab, roi d'Adma, Sheméber, roi de Séboïm, et le roi de Béla, Soar. Ces derniers se liguèrent dans la vallée de Sidim. C'est la mer du sel. Ah, d'accord. La mer morte. 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor-Laomer, mais la 13e année, ils se révoltèrent. En la 14e année arrivèrent Kédor-Laomer et les rois qui étaient avec lui. Ils bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth-Karnaïm, les Zouzim à Ham, les Émim dans la... Vous voyez déjà, regardez, vous voyez déjà. Vous voyez les noms des... vous voyez l'hébreu, là, d'aujourd'hui même, comment ça sonne, et les villes, tout ça. Vous voyez, là, on parle de gens, donc là, eux, là. Si tu es un sionard, là, les mecs là, que j'ai cités, là, les rois que j'ai cités, tu fais pas d'eux des juifs, en fait. Il n'y a pas de juifs, de toute façon.
Là, pour l'instant, il n'y a pas de juifs. Ça ne parle pas de juifs. Là. La Genèse, l'Exode, ça ne parle pas de juifs. Il n'y a pas de juifs. Ça n'existe même pas pour l'instant. Voyez. Donc, eux, ils voient des juifs. Bien sûr, ils vont voir des juifs. Vous voyez. Mais, vous voyez, les noms que je viens de citer, là, comment ça sonne. Et ça sonne, oui, on pourrait dire que par rapport à leur langue inventée, là, bon, je vais pas revenir, leur langue inventée qui a 400 ans, 500 ans, et ils ont tout repris de l'araméen, ça sonne, vous voyez, selon leur langue un peu. Mais eux, c'est pas des juifs, eux. Eux, t'en ferais pas des juifs. Et ça, c'est la preuve encore qu'il n'y a qu'une langue, c'est l'araméen. Ça sonne pareil. Vous voyez, c'est les mêmes sons, les mêmes sonorités. Si vous me suivez, si vous m'avez suivi, je veux dire. Ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim dans la plaine de Kiryathaïm, les Horites dans les montagnes de Séhir, jusqu'à El Paran, qui est la limite du désert. Ils firent un mouvement tournant et vinrent à la source du jugement. C'est Sadès. Ils bâtirent tout le territoire des Amalécites et aussi des Amorites qui habitaient Assasson-Tamar. Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla s'ébranlèrent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor, Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi des Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Arioc, roi d'Élazar. 4 rois contre 5. Or, la vallée de Sidim était pleine de puits de bitume. Dans leur fuite, le roi de Sodome et le roi de Gomorre y tombèrent, et le reste se réfugia dans la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et tous leurs vivres, et s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot et ses biens, le neveu d'Abraham, et s'en allèrent. Il habitait Sodome. Oui, en effet, Lot s'est installé à Sodome. Un rescapé vient informer Abraham l'Hébreu, vous voyez. Un rescapé vient informer Abraham l'Hébreu, qui demeurait, aux chênes de l'Amorite, Mambré, frères d'Eshcol et d'Aner. Ils étaient les alliés d'Abraham. Quand Abraham apprit que son parent était emmené captif, il leva ses partisans, nés dans sa maison, au nombre de 318, et mena la poursuite jusqu'à Dan. Il les assaillit de nuit, lui et ses gens, il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il reprit tous les biens, et aussi son parent Lot et ses biens, ainsi que les femmes et les gens. Quand Abraham revint après avoir battu Kédor, Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome alla à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Chalem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui créa ciel et terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-toi les personnes et prends les biens pour toi. Mais Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main devant Yahvé, le Dieu très haut qui créa ciel et terre. Ni un fil, ni une courroie de sandales, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Et tu ne pourras pas dire, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce que mes serviteurs ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi, Eshcol, Aner et Mamré, eux prendront leur part. Leurs promesses, les promesses et l'alliance divine. 15. Voilà, là on en vient au chapitre de la Genèse dont il se sert. Après ces événements, la parole de Yahvé fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Yahvé, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Abraham dit, Voici que tu ne m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison héritera de moi.
Alors cette parole de Yahvé lui fut adressée. Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Il le conduisit dehors et dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham crut en Yahvé qui le lui compta comme justice. Il lui dit, je suis Yahvé qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, mon Seigneur Yahvé, à quoi saurais-je que je le posséderais? Il lui dit, va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici qu'un effroi le saisit. Yahvé dit à Abraham, sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi le peuple auquel ils auront été asservis et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Pour toi, tu t'en iras en paix auprès de tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. C'est à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car l'iniquité des Amorites n'est pas encore à son comble. Les Amorites, je crois que c'est les Égyptiens. Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, Yahvé conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta postérité, je donne ce pays, du torrent d'Égypte au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Les Kénites, les Kénésites, les Cadmonites, les Hittites, les Périzites, les Réphaïm, les Amorites, les Cananéens, les Kirgashites et les Jébuséens. C'était cette partie-là. Chapitre 16 de la Genèse, naissance d'Ismaël. La femme d'Abraham, Sarai, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, va, je te prie, Yahvé n'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante. Peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Ainsi, au bout de 10 ans qu'Abraham résidait au pays de Canaan, sa femme Sarai prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Lorsqu'elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarai dit à Abraham, que l'injure qui m'est faite retombe sur toi. J'ai mis ma servante entre tes bras et, depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que Yahvé juge entre moi et toi. Abraham dit à Sarai, eh bien, ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il te semblera bon. Sarai la maltraita tellement que l'autre s'enfuit devant elle. S'enfuit de devant elle. L'ange de Yahvé la rencontra près d'une certaine source au désert, la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis devant ma maîtresse Sarai. L'ange de Yahvé lui dit, retourne chez ta maîtresse et sois-lui soumise. L'ange de Yahvé lui dit, je multiplierai beaucoup ta descendance, tellement qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de Yahvé lui dit, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car Yahvé a entendu ta détresse. Celui-là sera un onagre d'homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui.
Il s'établira à la face de tous ses frères. À Yahvé qui lui avait parlé, Agar donna ce nom. Tu es El-Roi, El-Roi. Car, dit-elle, ai-je encore vu ici après celui qui me voit? C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de Lahaï-Roï. Il se trouve entre Kadès et Béred. Agar enfanta un fils à Abraham et Abraham donna au fils. Abraham enfanta un fils à Abraham et Abraham donna au fils qu'enfanta Agar le nom d'Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar le fit père d'Ismaël. Chapitre 17. L'alliance et la circoncision. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, Yahvé lui apparut et lui dit, je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. J'établis mon alliance entre moi et toi, et je t'accroîtrai extrêmement. Abraham tomba la face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de peuples, et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de peuples, je te rendrai extrêmement fécond. De toi je ferai des peuples et des rois sortiront de toi. J'instituerai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. Dieu dit à Abraham, et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération, qu'ils soient nés dans la maison ou achetés à prix d'argent à quelques étrangers qui n'est pas de ta race. Et ça c'est spécial, là. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. L'incirconcis, le mâle dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-là sera retranchée de sa parenté. Il a violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, ta femme Sarai, tu l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des peuples. Des rois des nations viendront d'elle. Abraham tomba la face contre terre et il se mit à rire, car il se disait en lui-même, un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans, et Sarah, qui a 90 ans, va-t-elle enfanter? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu reprit, non, mais ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle, pour être son Dieu et celui de sa race après lui. En faveur d'Ismaël aussi, je t'ai entendu. Je le bénis, je le rendrai fécond. Je le ferai croître extrêmement. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui un grand peuple. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que va t'enfanter Sarah l'an prochain à cette saison. Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu remonta d'auprès d'Abraham.
Alors Abraham prit son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, tous ceux qu'il avait acquis de son argent, bref, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce ce jour-là même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham avait 99 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce, et Ismaël, son fils, avait 13 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce. Ce jour même furent circoncis Abraham et son fils Ismaël, et tous les hommes de sa maison, enfants de la maison ou acquis d'un étranger à prix d'argent furent circoncis avec lui. Bon, là, donc là. Bon, c'est étrange. Après, bon, il y a des ajouts dans la Bible. Je ne vais pas rentrer dans ça, vu qu'il faut. Il y a des études là-dessus, là. Il y a pas mal d'études. Il y a des ajouts dans la Bible. C'est vrai que là, c'est assez contradictoire, parce que Dieu, il dit, je donnerai à ta descendance, Ismaël, c'est sa descendance, même s'il ne l'a pas eu avec Sarah, il l'a eu avec Agar. C'est tout de même sa descendance. Donc oui, après, je suis au courant de ces passages-là. Comme quoi, non, en fait, c'est pas Ismaël, c'est Isaac, mais bref. Bref, c'est même pas ça le plus important. Regardez. Regarde. Regardez. Là, c'est Moïse, là. Là, c'est Moïse. Là, c'est Moïse. Là, c'est l'Exode. L'Exode. Bon, là, je vais passer rapidement. Là. Je ne vais pas lire aussi longtemps. 22. Regardez. Loi morale 22, 17. Loi morale et religieuse. Tu ne laisseras pas en vie la magicienne. Qui s'accouple avec une bête doit être mis à mort. Qui sacrifie à d'autres dieux sera voué à l'anathème. Tu ne molesteras pas l'étranger, ni ne l'opprimeras, car vous avez vous-même résidé comme étranger dans le pays d'Égypte. Vous ne rudoierez pas une veuve ni un orphelin. Si tu le rudoies et qu'il se plaigne à moi, je prêterai l'oreille à sa plainte. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à un compatriote, à l'indigent qui est chez toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un prêteur à gage. Vous ne lui imposerez pas d'intérêt. Si tu prends, si tu prêtes de l'argent à un compatriote, à l'indigent qui est chez toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un prêteur à gage. Vous ne lui imposerez pas d'intérêt. En fait, regardez, là, de ça, ils ont fait, en fait, quand tu prêtes à un juif, tu n'as pas de mettre de taux d'intérêt, mais quand tu prêtes à un goy, tu as le droit. C'est des interprétations à eux. C'est sûr que tu vas pas, comment dire, tu prêtes à quelqu'un avec qui tu vis. Tu prêtes pas avec quelqu'un qui passe par là. Après, tu sais même pas où il va aller, le mec, tu vois. Tu prêtes pas à quelqu'un, tu sais pas c'est qui. Tu prêtes quand même à quelqu'un, tu sais c'est qui. Vous voyez? Mais tu lui prêteras pas à taux d'intérêt. Tu vois, l'usure, il n'y a pas d'usure. C'est interdit, l'usure. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils l'ont remixé, quoi. Vous voyez? C'est des interprétations toutes personnelles. Vous voyez, les talmudistes, les rabbins, là, qui ont écrit 50 volumes épais comme ça. Ah, ça veut dire, en fait, ah, à un autre juif, tu n'as pas le droit de lui prêter avec taux d'intérêt, mais au goy, tu peux lui prêter. C'est ça, en fait. Ils interprètent comme ils veulent, quoi. Tu ne molesteras pas l'étranger ni ne l'opprimeras, car vous avez vous-même résidé comme étranger dans le pays d'Égypte. Si tu prends en gage le manteau de quelqu'un, tu le lui restitueras au crépuscule. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir,
c'est le manteau dont il enveloppe son corps dans lequel il peut se coucher. S'il crie vers moi, je l'écouterai car je suis compatissant, moi. Tu ne blasphémeras pas Dieu, ni tu ne maudiras un chef de ton peuple. Ne diffère pas d'offrir de l'abondance de ton air et de ton vin nouveau. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu feras de même pour ton petit et ton gros bétail. Le premier-né demeurera pendant 7 jours avec sa mère, puis au 8e, tu me le livreras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne consommerez pas la viande d'une bête déchirée par un fauve. Vous la jetterez aux chiens. La justice, les devoirs envers les ennemis, chapitre 23 de l'Exode. Tu ne feras pas de fausses déclarations. Tu n'assisteras pas un coupable en témoignant en faveur d'une injustice. Tu ne prendras pas le parti du plus grand nombre pour commettre le mal. Et tu ne témoigneras pas contre quelqu'un engagé dans un procès en suivant la majorité contre le droit, ni tu n'exalteras un miséreux engagé dans un procès. Lorsque tu viens à rencontrer le bœuf de ton ennemi ou son âne qui vague, tu dois le lui ramener. Quand tu vois l'âne de celui qui te déteste tomber sous son fait, F-A-I-X, je sais pas c'est quoi, cesse de te tenir à l'écart de ton ennemi. Tu dois, en compagnie de ton maître, venir en aide à l'animal. Tu ne fausseras pas le droit de ton pauvre dans son procès. Tu te tiendras à l'écart d'une cause mensongère. Ne fais pas périr l'innocent et le juste et n'absous point le coupable. Tu n'accepteras pas de présent, car le présent rend aveugle les gens clairvoyants et ruine les causes des justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous avez appris ce qu'éprouve l'étranger puisque vous avez vous-même résidé comme tel dans le pays d'Égypte. Il n'y a pas d'histoire de goy, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'histoire de goy. Pas nous et les goy. Vous voyez, ça n'existe pas. Alors, regardez. Toujours là sur les passages qu'ils utilisent pour le grand Israël. Alors, partie de l'Exode, conclusion de l'alliance. Donc, chapitre 24. Il avait dit à Moïse, monte vers Yahvé en compagnie d'Aaron, de Nadab, d'Abihu et de 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez à distance. Moïse seul s'approchera de Yahvé. Eux n'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les ordonnances de Yahvé et toutes les coutumes. À quoi le peuple, d'une seule voix, répondit, toutes les lois qu'a décrétées Yahvé, nous les mettrons en pratique. Moïse mit par écrit toutes les lois de Yahvé et le lendemain, au point du jour, il bâtit un autel au bas de la montagne et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il donna mission à de jeunes Israélites d'offrir des holocaustes et d'immoler à Yahvé de jeunes taureaux en sacrifice de communion. Moïse recueillit la moitié du sang et la mit dans les bassins et il projeta l'autre moitié contre l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et il en fit la lecture au peuple qui déclara... Ah, pardon. Je continue sur cette partie-là. Qui déclara, tout ce qu'a dit Yahvé, nous le mettrons en pratique et nous obéirons. Moïse, ayant alors pris le sang, le projeta sur le peuple et dit, ceci est le sang de l'alliance que Yahvé a conclue avec vous, moyennant toutes ces clauses. Là, quand il va monter, ensuite, ils vont fabriquer le veau d'or. Alors qu'ils ont dit, tout ce qu'a dit Yahvé, nous le mettrons en pratique et nous y obéirons. Et Moïse répondit, ceci est le sang de l'alliance que Yahvé a conclue avec vous, moyennant toutes ces clauses.
Regardez, c'est pas ça la partie, c'était juste avant en fait. Voilà, c'est la partie juste avant, chapitre juste avant. 23, c'est une partie c'est la fin du chapitre 23. 23, 20. Chapitre 23 de l'Exode, 20. Verset 20. Promesse et instruction en vue de l'entrée en Canaan. Je m'en vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi au cours de ton voyage et te fasse parvenir au lieu que j'ai fixé. Révère-le et écoute sa voix. Ne lui sois point rebelle. Il ne pardonnerait pas alors vos transgressions, car il a en lui mon nom. Si tu lui obéis fidèlement et si tu fais bien tout ce que je dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange te précédera et te mènera chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites, les Jébuséens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux, ni leur rendras de culte. Tu ne conformeras point ta conduite à la leur, mais tu détruiras leurs dieux et mettras leurs stèles en pièces. Vous rendrez à Yahvé, votre Dieu, le culte qui lui est dû. Alors je bénirai ton pain et ton eau, et j'éloignerai de toi la maladie. Nulle femme dans ton pays n'avortera, nul non plus ne sera stérile. Je laisserai s'achever le nombre de tes jours. Je sèmerai devant toi la panique. Je jetterai la confusion chez tous les peuples où tu pénétreras, et je ferai détaler tes ennemis. Je te ferai précéder de frelons qui chasseront devant toi les Hivites, les Cananéens et les Hittites. Je les expulserai je ne les expulserai pas devant toi en une seule année, car le pays deviendrait un désert où se multiplieraient à tes dépens les bêtes sauvages. Je les expulserai devant toi peu à peu, jusqu'au jour où ta fécondité t'aura mis en mesure d'occuper tout le pays, ton héritage. Je fixerai pour limite à ton territoire la mer des roseaux et la mer des Philistins, le désert et le fleuve. La mer des roseaux. Bah, je crois que c'est la mer morte, quoi, en fait. Les roseaux, pourquoi les roseaux? Je fixerai pour limite à ton territoire la mer des roseaux et la mer des Philistins, le désert et le fleuve. Je livrerai en effet entre vos mains les habitants du pays, et tu les expulseras devant toi. Tu ne pactiseras pas avec eux ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront plus ton pays de peur qu'ils te fassent pécher contre moi. Tu rendras un culte à leurs dieux et ce serait pour toi un piège. Voilà, là, c'est la même histoire, c'est comme le Coran. Vous voyez, c'est comme le prophète, vous voyez. Au moment, Dieu lui demande de châtier les polythéistes. Voilà, c'est pareil, quoi, en fait. Mais bon, si derrière, ils ont dit on respecte l'alliance, mais derrière, si c'est pour adorer le veau d'or, il y a un problème, quoi. Regardez, on va directement aller au passage où j'ai envie de dire ça se gâte, quoi, en fait. Chapitre 32, le veau d'or. Donc c'est inclus, ça c'est après, ça c'est à rajouter, je pense. C'est l'Exode, il la divise en grandes parties. Après, il y a les chapitres et les versets. Donc là, c'est la partie 5. Ça doit être rajouté après, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la partie qui s'intitule « L'apostasie d'Israël et le renouvellement de l'alliance ».
Vous voyez ce que je veux dire? Le renouvellement de l'alliance. Vous voyez, l'alliance a été rompue. Donc, c'est pas comme ça. C'est pas Dieu nous a donné le grand Israël et on revient alors que, vous voyez, on est des Ashkénazes avec des sbifs de Woody Allen. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, poto. Tu vois, ça, c'est juste dans ta tête. Mais en fait, eux-mêmes, ils savent très bien ça. C'est juste qu'ils rendent ça dans la tête eh, des Juifs d'où qui viennent. Voilà, c'est tout. Après, eux, ils y croient, en fait. Ils ont créé ça, en fait. Voilà, donc c'est le chapitre 32, le veau d'or. Le peuple, voyant que Moïse tardait à redescendre de la montagne, s'attroupa autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ignorons ce qui lui est advenu. Aaron leur répondit, ôtez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tous ôtèrent donc les anneaux qu'ils avaient aux oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci, les ayant reçus de leurs mains, fit fondre le métal dans un moule et en coula une statue de veau. Alors ils s'écrièrent, voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ce que, voyant, Aaron bâtit un autel devant la statue et annonça, demain, fête en l'honneur de Yahvé. Le lendemain donc, de bon matin, ils offrirent des holocaustes et apportèrent des sacrifices de communion. Puis la foule s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ah ouais, en fait, Aaron, en fait, il est pas innocent, en fait. Après, je pense qu'il a pas, comment dire, il s'imaginait pas que ça allait aller aussi loin, je pense. C'est pour ça. Il pensait qu'il voulait, il voulait adorer Dieu, mais en fait non. Ils se sont, avec cet or, ils ont créé une idole. Donc l'apostasie d'Israël est le renouvellement de l'alliance. Vous voyez, le renouvellement. Et il va y avoir encore apostasie, et encore apostasie, et apostasie. Et l'apostasie suprême, j'ai envie de dire, c'est le sionisme, quoi, en fait. Même si là, bon, là, c'est plus les tribus d'Israël, là, c'est des juifs. Et des juifs du monde entier, quoi. Je sais pas si vous m'avez suivi, quoi. Bon, bien évidemment, je vais pas tout lire, c'est un peu long. Mais un jour, je vais vraiment faire une étude de la Bible, quoi, en fait. Là, je suis dans le livre des rois, le premier livre des rois. Donc là, c'est David et Salomon. Alors là, c'est le royaume de Salomon, là. Donc le fils de David. Alors, ah oui, regardez. Ces préfets pourvoyaient à l'entretien de Salomon et de tous ceux qui avaient accès à la table du roi, chacun pendant 1 mois. Ils ne le laissaient manquer de rien. Ils fournissaient aussi l'orge et la paille pour les chevaux et les bêtes de trait, à l'endroit où il fallait, chacun selon sa consigne. Salomon recevait chaque jour comme vivre 30 muids de fleurs de farine et 60 muids, donc un ancien étalon de mesure, je pense, de poids, muid, M-U-I-D, et 60 muids de farine, 10 bœufs d'engrais, 20 bœufs de pâture, 100 moutons, sans compter les cerfs, gazelles, antilopes
et coucou engraissé, car il dominait sur toute la Trans-Euphrataine. Là, c'est spécial comme mot. Je sais pas si dans le texte original il y a ce mot. Oui, là, comme on dit, là, je sais pas, par exemple, je sais pas, là, oui, à une époque, là, oui, on disait Transylvanie, vous voyez, Transjordanie, voilà, la partie, la Jordanie, Cisjordanie, on appelait ça, suite au traité de Sykes-Picot, il me semble, on a appelé ça la Transjordanie. Ouais, mais là, c'est étrange que, c'est un terme géographique nouveau, quoi, vous voyez, la trans ceci, la trans cela. Mais là, c'est dedans, là, c'est dans le texte. Trans-Euphrataine. Et Trans-Euphrate. Attendez. Il y a une note de bas de page. H. H, qu'est-ce qu'il nous dit H? La région comprise entre l'Euphrate et la Méditerranée. Désignation officielle à l'époque perse, où ce verset fut ajouté. Voilà, cette partie-là, quoi, la trans-euphratène. Allez, voilà, entre l'Euphrate et la Méditerranée, d'accord. C'est étrange, quoi. C'est H, la région comprise entre l'Euphrate et la Méditerranée, désignation officielle à l'époque perse, où ce verset fut ajouté. Oui, je ne sais pas si vous voyez la chose, comment c'est étrange de toute façon. Vous voyez la chose? Je sais pas, quoi. Donc des versets, des mots à ajouter, des versets ajoutés. Après les traductions, on passe du grec au latin, au français. Et après, vous voyez, il y a des déformations du texte, en fait. Vous voyez, il y a des déformations du texte, forcément, quoi. Et pour ceux qui pensent que je suis en train d'attaquer la Bible, le christianisme et tout ça, non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment, il faut voir. Je fais un constat, là, je parle en laïque, là, en fait. Je parle pas en théologien, là. Là, c'est un avis de laïque, oui. Je parle en historien, quoi, en fait. Moi, tu peux pas ne pas voir ça, en fait, forcément. Tu peux pas ne pas voir ça. Après, ceux qui diront oui, si, mais il y a le codex Sinaiticus. Le codex Sinaiticus, il a fait plouf, il a émergé au 19e siècle. Vous voyez, un Allemand qui est parti dans une abbaye copte et qui l'a ramené. Ah, et ça sort d'où? On ne sait pas. Et en plus, c'était un mec spécialisé dans les textes anciens, dans les manuscrits anciens, vous voyez. Ah, il est spécialisé et voilà, il voit à quoi ça ressemble un texte ancien. Je ne sais pas, en fait, vous voyez. On ne sait pas. C'est très étrange, quoi. Comme cette histoire des peuples de la mer, 19e siècle, un historien français, Maspero. Il fut membre de la Société théosophique. Il était à la Société d'égyptologie française au Caire. Comme ce rouleau de Cyrus, comme beaucoup d'inventions là au 19e siècle, en fait. Je ne sais pas. Comme au 20e siècle également, comme le dit Pierre Rossi, comme par hasard, les manuscrits de Qumran, on les découvre en 1949, un an après l'instauration de l'État sioniste. Et comme par hasard, avec une histoire, genre un bédouin, on l'a jamais vu ce bédouin, un bédouin comme quoi, dans une grotte, qui trouve comment on dit ça, des jarres remplis de ces manuscrits de la mer Morte. On l'a jamais vu ce bédouin, jamais. Vous voyez, comme par hasard, un an après l'instauration de l'État sioniste. Et le codex là, l'autre codex là, pareil, la même année en fait où il découvre, vous m'avez compris, les manuscrits de la mer Morte, il découvre une autre Bible, comment elle s'appelle? Là, c'est la première Bible hébraïque. Quand on dit Bible hébraïque, c'est une Bible écrite en langue hébraïque. Vous voyez? Parce que ça, il faut l'inventer aussi, vous voyez? Parce que la Bible, vous voyez, l'hébreu, ça n'existait pas à l'époque où a été rédigée la Bible. Parce que les langues qui existent, c'est le grec et l'araméen.
Il faut inventer un proto-hébreu, cette langue hébraïque ancienne. Et le pire, c'est qu'en fait, ils vont même jusqu'à dire que c'est ça la langue originelle. Comme quoi, c'est cette langue hébraïque qui donne les Grecs. Vous voyez, c'était presque l'araméen et l'hébreu, c'est aussi ancien. Vous voyez, ils ne vont pas jusqu'à dire que l'araméen vient de l'hébreu. Ils ne peuvent pas mentir autant. Mais tout de même, la plus ancienne, ce qu'ils appellent la plus ancienne Bible hébraïque, c'est le codex, j'en ai parlé à de nombreuses reprises. C'est le codex qui est sorti de Syrie, là. C'est à la base, soi-disant, un rabbin de Tibériade, en 950, de notre ère, bien évidemment, qui l'aurait écrit. Il serait passé en Égypte au, je sais pas, 11e, 12e siècle. Il aurait été entre les mains de Maïmonide, mais tout un scénario. Il aurait été entre les mains de Maïmonide, et après, il a été conservé par la communauté juive d'Alep. Je l'ai montré, c'est dans la fiche Wikipédia. Pendant 6 siècles, il n'était pas consultable. Il était interdit à la consultation. Et Plouf, soi-disant, il parle de révolte arabe à Alep en 48-49, suite à des déstabilisations sionistes, bien évidemment, vu que l'État sioniste a été créé. Et plouf, il émerge comme ça. Vous voyez? Je reprends là. Codex d'Alep. Merci Tinubu Koala. Merci. C'est le codex d'Alep, exact. Merci. Codex d'Alep. Et même eux, en fait, ce codex d'Alep, ils n'osent pas dire, il date du 2e, du 3e siècle de notre ère, comme les plus anciennes Bibles, en fait, en langue araméenne ou grecque. Ils n'osent même pas le dire, mais parce qu'ils seraient trop grillés. Vous voyez, le mensonge, faut que ça soit plausible. Et ils disent donc un rabbin de Tibériade qui l'aurait rédigé en 960. Et c'est la plus ancienne Bible écrite en langue hébraïque. Ils disent 950. Mais comme on en a parlé, en fait, cette Bible-là, elle a 400 ans, 500 ans maximum. Maximum. Bah, comme cette langue-là, en fait. En fait, au moment où il l'a créé, là, cette Bible hébraïque, il crée cette langue hébraïque, en vérité. Et quand tu regardes c'est quoi la différence, en fait, ils ont tout repris de l'araméen, en fait. Il n'y a pas de différence. Ils ont pris la calligraphie de l'araméen, ils ont pris la grammaire de l'araméen. C'est juste la prononciation des mots qui a dû changer. C'est tout. Bref, je ne vais pas revenir sur la thématique de l'araméen. J'ai tellement développé. Honnêtement, ceux qui ne veulent pas comprendre, pas les capacités intellectuelles, en fait, c'est tout. Mais moi, j'ai été clair, en fait. Donc, je reprends. Car il dominait sur toute la Trans-Euphratène, depuis Tapsac jusqu'à Gaza, sur tous les rois de Trans-Euphratène. Et il avait la paix sur toutes les frontières alentours. Juda et Israël habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Bersabée, pendant toute la vie de Salomon. Voilà, déjà on est là. Déjà là, vous voyez, là on est là, là. Vous voyez, quand il y a Israël, pas Jacob, pas les tribus d'Israël. Vous voyez, pas, vous voyez, Israël au sens de royaume, État. Là, au moment où il y a Israël, géographiquement on parle là, c'est dans le texte. C'est le royaume du nord. Il y a Juda, la Judée, c'est le royaume du sud. Vous voyez, donc... Juda et Israël étaient nombreux, aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient et buvaient et passaient du bon temps. Salomon étendit son pouvoir sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportèrent leurs tribus et servirent Salomon toute sa vie. Salomon avait pour le service de ses chars
4000 stalles et 12 000 chevaux. Alors, une petite note là, quand il est dit Salomon étendit son pouvoir sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière d'Égypte. Le fleuve, il y a un petit i, une petite lettre. Bah, c'est l'Euphrate, voilà. Donc le fleuve de l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière d'Égypte. Voilà. Donc c'est ça pour le grand Israël. Ah, mais encore une fois, je ne vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit là depuis tout à l'heure. Ça, c'est Salomon, c'est pas toi en fait. Tu vois? Ça, c'est Salomon, oui, voilà. Bah, ça, Salomon, c'est l'alliance. C'est un prophète. Il a respecté l'alliance avec Dieu. Dieu lui a donné, voilà. Dieu lui a donné suprématie sur les autres peuples. Mais toi, toi, l'Ashkénaze, le séfarade avec ta tête de Woody Allen, toi, c'est quoi ton rapport avec ça en fait? Hein? C'est quoi ton rapport avec ça? Toi, tu veux te revendiquer de Salomon, toi? Toi qui manges du cochon, hein? Toi, tu veux te revendiquer de Salomon, c'est ça? Toi, tu revendiques le Moyen-Orient de l'Euphrate à la mer des Philistins. Parce que c'est chez toi, c'est ça. Hein? C'est chez toi, mais toi qui ne crois même pas en Dieu, toi qui ne crois même pas en Dieu, toi qui n'es pas croyant, toi-même, disons, là c'est le cas de ceux qui ne sont même pas croyants, je ne parle même pas des messianistes, là, je parle de ceux qui ne sont même pas croyants. Tu as cru que c'est chez toi, mais c'est Dieu, Dieu, il a dit, si vous respectez l'alliance, je vous donnerai victoire sur vos ennemis, je chasserai les Cananéens. Ils sont arrivés en terre de Canaan et des Cananéens. Ben, ils les ont battus, voilà, c'est tout. Parce que Dieu a établi l'alliance avec eux. Mais il y avait des gens dans cette terre, il y avait des gens, c'est tout. Voilà. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait. Je ne sais pas si tu suis. C'est pas comme si qu'il n'y avait personne. Dans ta tête, tu crois que vous, ouais, vous, ouais, si tu veux, ouais, vous. Non, c'est pas vous déjà, tu vois, mais vous, disons oui. Disons oui. Oui, on peut même pas dire juif en vérité. Il n'y a pas de juif, ça parle pas de juif. Ça parle pas de juif, en fait. Je sais pas si vous me suivez. Pas une fois, il y a le mot juif. Il n'y a pas de juif, ça n'existe pas. C'est quoi juif? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Oui, c'est les tribus d'Israël, Abraham, Moïse, après David, après Salomon, mais eux, ils n'ont rien à voir, en fait, avec ça. Ils n'ont rien à voir. Ils pensent qu'ils sont de la même race. Ils sont même pas de la même race. Et donc, oui, disons, toi qui n'es même pas croyant, toi, tu revendiques cette terre-là parce que c'est écrit dans ce livre-là, là, que tu n'as jamais ouvert. Hein? Toi, tu revendiques cette terre-là. Parce que c'est écrit dans ce livre-là là, que tu n'as jamais ouvert. Toi qui manges du cochon. Arrête, 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 arrête. Tu sais quoi? On va virer tous les latins de France. Tous les latins. Bah, c'est des bougnoules, de toute façon, les latins. C'est pareil, c'est des bougnoules. On va tous les virer. On va rendre la France aux Gaulois, aux Celtes. On va virer tout le monde d'Amérique. On va rendre l'Amérique aux Amérindiens. Et c'est parfait. Comme ça, on vivra dans le meilleur des mondes. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que j'en ai terminé. Vous avez compris, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Assalam à Tinebou. Ouais, ouais. C'est vrai que ça fait mer rouge, ouais, en effet. J'avais pas pensé.
Maintenant, je vais les bloquer. Je n'ai pas de temps à perdre avec des débiles. Pars-toi de là, toi. Eh, Kama, t'es juif maintenant, c'est ça? Tu t'es reconverti au judaïsme, Kama? Ouais, ouais, ouais. Hmm. Le roseau, ouais. Attends, c'est dans quoi qu'on entend ça, le roseau? Dans quel texte? Ah, ouais, exact. Il y a une histoire avec, il y a une histoire avec des roseaux. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ça me dit quelque chose comme ça, là, mais ouais, juste, ça me dit quelque chose. Tu me l'as rappelé, là, mais c'est dans quoi qu'on entend roseau? J'irai vérifier. Ok. Merci d'avoir écouté. Je vous dis, passez une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.